Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Brexit Romance de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est mon deuxième livre de Clémentine Beauvais, j'ai déjà lu Songe à la douceur que j'avais tout simplement adoré. Donc je me suis dit autant lire un autre livre de cet auteur et voir un petit peu ce qu'elle peut faire dans un genre un petit peu moins peut-être... j'allais dire enfantin, mais le premier n'était pas du tout enfantin, mais un petit peu plus... on va dire normé et un petit peu plus dans un genre un petit peu plus récit et moins dans cette écriture très poétique en vers libre. Donc dans cette histoire on suit beaucoup de personnages finalement qui sont très sympathiques à suivre. On va suivre Marguerite, qui est une jeune fille qui part à Londres avec son ami et professeur Pierre, qui est son professeur de chant. C'est une jeune fille qui est très douée, elle a que 17 ans et pourtant elle fait déjà des grands opéras. Et dans ce train qui l'amène à Londres, dans l'Eurostar, ces deux personnages vont rencontrer une troisième personne qui s'appelle Justine. Alors je crois que c'est elle qui rencontre d'abord ou peut-être pas. En tout cas, ils entendent parler de Justine, qui est une jeune fille qui fait des mariages arrangés, mais des mariages arrangés entre gens de nationalités différentes et principalement entre anglais et autres personnes, donc français ou allemands ou etc. Enfin, dans le but d'obtenir un passeport ou en tout cas un laissez-passer pour pouvoir aller où bon leur semble en Europe et ailleurs dans le monde, parce que voilà, Brexit Romance, parce que c'est le Brexit et que le Royaume-Uni s'est retrouvé un petit peu enfermé. Du coup les jeunes ont l'impression d'être enfermés et de ne plus pouvoir circuler où ils veulent. Ils ont l'impression de ne plus avoir leur liberté d'avant par rapport au voyage et à aller à l'étranger. Donc Justine a décidé de mettre ça en place. Justine n'a pas vraiment beaucoup de gens encore qui souhaitent participer à ce projet-là. Donc elle cherche au maximum des personnes qui seraient intéressées. Et en voyant notre petite Marguerite qui tombe plus ou moins amoureuse d'un homme, et Pierre qui est là et qui pourrait très bien faire aussi affaire avec... une autre jeune femme, enfin qui pourrait totalement coller au style d'une jeune américaine. Elle veut absolument les mettre ensemble et elle veut absolument leur proposer un mariage blanc. Donc c'est ce qu'elle va essayer de faire tout au long du livre. Elle va essayer d'organiser ça un petit peu de manière subtile, mais ça va forcément se voir à 3000 km. C'est un livre qui est quand même pas mal gros, il y a beaucoup de... Enfin c'est écrit petit aussi. Il se passe beaucoup de choses et j'ai beaucoup aimé suivre l'histoire parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre, je savais pas où allait nous emmener l'auteur. Il y a toujours cet humour qui est très caractéristique et encore plus ici parce que la situation est très cocasse, hein. On a une jeune femme qui veut faire des mariages blancs arrangés pour une raison en fait qui peut s'entendre, qui peut être logique et pour autant qui est complètement disproportionnée par rapport à la logique des choses. Enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je trouve que c'est aller quand même aller quand même très loin de faire un mariage, donc de s'attacher en fait à une personne alors qu'on n'a même pas de sentiments ni quoi que ce soit, pour faire ce genre de choses. Et encore que je pense qu'il y a certaines personnes qui seraient peut-être potentiellement intéressées par ce genre de choses, mais je trouve que dans tout cet engouement et dans tous ces rêves en fait que finalement Justine met derrière tout ça, elle va vraiment chercher des gens, chercher à les convaincre que sa cause est une cause vraie et que, comment dire, qu'elle tient la route. Nous en tant que lecteurs on se dit, on est un petit peu entre deux eaux, on se dit ouais c'est un petit peu quand même aller trop loin, et en même temps on se dit peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Mais tout ça, ça reste illégal, donc il y a un moment où ça va la rattraper, il y a un moment où il va y avoir un petit déclic, mais bref, j'ai pas trop envie de vous... Enfin, c'est peut-être je vous ai un petit peu spoilé peut-être dans l'histoire, mais il se passe vraiment beaucoup de choses, donc c'est pas le principal. Et forcément, il va y avoir des personnes qui vont tomber amoureuses qui auraient pas dû, des choses qui vont pas très bien se passer. Mais c'est vraiment un super livre qui
se lit très très bien. Il y a toujours cette plume, comme je vous le disais, qui est très agréable. Il y a les mots qui sont bien choisis, les phrases sont bien construites, les personnages sont très attachants et on a plein de personnages différents et pour autant ils ont chacun leur personnalité. Il y en a qui sont soit candides, naïfs ou soit ils savent ce qu'ils veulent, ils sont acharnés. Il y en a qui sont un petit peu hors normes, il y en a qui sont qui doivent rentrer dans des cases parce qu'ils appartiennent à telle strate de la société. Bref, on a vraiment un melting pot de personnalités, de personnages. On a des personnages qui sont homosexuels, hétérosexuels, il y en a qui, voilà, qui appartiennent à des classes sociales différentes. Et puis on a aussi du coup cet humour qui est toujours omniprésent et qui est très sympathique, qui rajoute un petit peu de légèreté. Malgré tout ça, j'ai un petit bémol à redire parce que j'ai toujours un petit bémol à redire, enfin très souvent. C'est que j'ai trouvé qu'il était assez long en fait et il y avait certains passages qui étaient descriptifs ou qui tournaient un petit peu enfin pas qui tournaient en rond, mais disons certains passages qui étaient peut-être un peu moins intéressants, que j'ai lu du coup un petit peu en diagonale. Des fois il y a des, voilà, il y a des passages, il y a 15-20 lignes que je lisais un petit peu en diagonale parce que je trouvais que l'auteur blablatait beaucoup, je sais pas comment dire ça autrement, qu'elle s'éternisait des fois sur des points qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Mais sinon c'était très sympa, très frais, très humoristique. Et si vous avez envie de lire du Clémentine Beauvais, je pense que ça peut vous plaire et que ça devrait vous plaire, surtout si vous cherchez quelque chose d'un peu frais et d'amusant. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!